Bonjour chers auditeurs de la Porte ouverte chrétienne de Guyane. Nous voici réunis en ce jour pour louer Dieu. Vous savez, Dieu, il est fidèle. Sa fidélité dure à toujours. Au mois de mai, du 24 mai au 3 juillet, nous avons proclamé un jeûne. Et ce jeûne a été inspiré au pasteur Sachs à partir de 2 points, l'évangélisation et la formation des disciples. C'était donc 40 jours de jeûne et prière sous le modèle du jeûne de Daniel. Et durant tout ce jeûne, nous avons reçu des versets Réma. Des versets Réma, des promesses de Dieu, des versets qui ont été inspirés par Dieu, apportés par Dieu, donnés par Dieu pour son peuple, pour vous, pour moi. Des paroles de connaissance, des promesses. Et je voudrais avec vous reprendre un peu ces promesses. Ces promesses qu'il nous a données durant ce jeûne. Et prier à partir de ces promesses. Parce que nous ne devons pas être un peuple oublieux. Un peuple qui entend et qui se retourne sur sa couche et a oublié dès le lendemain matin. Je vous invite à reprendre ces promesses jour après jour. Dans ces jeudis de prière que nous allons faire, nous allons égrener ces promesses et prier à partir de ces promesses. Et c'est vrai que notre Dieu ne change pas. Sa fidélité dure à toujours. Toujours. Sa fidélité, ta fidélité, papa, toujours, oui toujours, ta fidélité durera toujours, papa, oui toujours. Toujours ta fidélité, papa, pour moi. Tu as promis, papa, tu as promis. Merci, papa, ta fidélité. Elle durera toujours, ta fidélité durera toujours, durera toujours, ta fidélité durera toujours. Oh papa, ta fidélité durera toujours, papa. Tu ne changes pas, tu ne failles pas, papa. Ta fidélité dure à toujours, mon Dieu, mon roi. Alors aujourd'hui, avec mes frères, avec mes sœurs, je veux me prosterner devant toi, Seigneur, te remettre ma vie, Seigneur. Te remettre mon intelligence, qui je suis, Seigneur, mon identité. Et vivre cette identité en toi. Je suis ta fille, je suis ton fils. Nous crions Hosanna, papa, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es grand, tu es merveilleux, roi des rois. Fidèle est ton nom. Fidèle est ton nom, tu ne changes pas. Tu as dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ta parole est la vie et la vérité. Et papa, tu nous as donné ces paroles spécifiquement pour ce jeûne de 40 jours. Dont le sujet était l'évangélisation et la formation des disciples. Alors tu as dit que les choses, rien n'est nouveau sous le soleil. Seigneur, tu nous as demandé, Seigneur, de mettre en prière l'évangélisation et la formation des disciples, Seigneur. Alors Seigneur, rien n'est nouveau sur le soleil, Seigneur.
Je veux donc revenir à ce que tu as dit, Seigneur, à la source, à ce que tu as donné, Seigneur, comme parole d'inspiration à notre pasteur, cette évangélisation et cette formation des disciples. Je veux me remémorer, Seigneur, tes paroles, tes promesses, Papa. Et te dire merci parce que, Papa, tu nous parles directement à travers ta parole qui est la vie et la vérité, Seigneur. Alors en ce jour, mon Dieu, mon roi, je suis là avec mes frères et mes sœurs. Et nous allons prier, Seigneur, mettre en prière, Seigneur, ces versets Réma que tu nous as donnés directement, que tu as inspirés directement à notre berger, afin que nous soyons édifiés, Papa, et que nous puissions avancer fidèlement selon les conseils de ta volonté, Papa. Merci Saint-Esprit d'avoir inspiré, Seigneur, ce jeûne, et qu'aujourd'hui nous puissions avoir ces supports de méditation, Seigneur, que dans ta volonté, Papa. Ta fidélité dure à toujours, mon Papa, mon Dieu, mon roi. Je veux t'adorer, je veux te louer, je dépose ma vie à tes pieds. Mon Papa, mon roi, ma vie à tes pieds, je m'abandonne à toi. Prends ma vie, Papa, je m'abandonne à toi. Prends ma volonté, je m'abandonne à toi. Kuria Mario, Ikoriana Soriama, Sokoriama Noriama Sho, Nuriamana Soria, Kurianario Sho, Akoriona Shoria Mario Sho, Sukoria Noria, Koriamano Soriama, Akona Noriama. Akonana noria Mario Shoria no Koriama, Akonano Nyonama, Sokoria Mario Sho, Norio Shora Manio Lord Shoria Mario, Akonyona Shoriama. Seigneur, je te donne mes raisonnements, ma vie, oui, je te donne mon entendement, mon intelligence, je te donne ce que je suis, ce que je pense. Prends tout de moi, Papa. Saint-Esprit, guide-moi. Prends ta place en moi, je veux vivre par toi, Saint-Esprit. Je n'existe pas sans toi, sois ma bouche, mes yeux, mes oreilles. Guide-moi, Saint-Esprit. Noria Sokoriama. Saint-Esprit, Korianoria Shoriano Sokoriono Koriama. Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, parle au Saint-Esprit, dis-lui de prendre la première place en toi, avant que nous entrions dans ces moments de prière. Fais de Dieu ta priorité. Remets ton cœur, remets ton âme, remets ton esprit, ton entendement, ton intelligence à ton Dieu. Et même si tu es esselé, tu es fatigué, arrière de moi, Satan. Mon âme loue l'Éternel. Et je ne me laisserai pas berner par mes sensations, par mes ressentis, par cette pseudo-fatigue. L'Éternel est ma force. Je déclare et je décrète que l'Éternel est ma force. Alors quel que soit ce que je ressens dans mon corps, dans mon cœur, dans mon être, l'Éternel est ma force.
Je ne me laisserai pas berner par ce que je vois, ce que je ressens. L'Éternel est ma force, il est le rocher de mon salut. Mon âme, je t'ordonne, crie, crie mon âme, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel, le rocher des âges. L'agneau à 7 cornes. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Alors quel que soit mon ennemi ce matin, maladie, qui es-tu? Qui es-tu pour te dresser devant mon Dieu? Dégage. Tristesse, qui es-tu? Je suis dans la joie devant mon Dieu, je suis dans la joie dans mon Dieu. La joie du Seigneur est ma force et je le déclare ce matin. Mon frère, ma soeur, déclare ces paroles, ces paroles. De ta bouche sortira les paroles de la vie et de la vérité. N'avorte pas ta bénédiction. N'avorte pas ta bénédiction, mon frère, ma soeur. M'écris, pousse ton bébé, pousse ta bénédiction ce matin. Parle à ta maladie, parle à ton intelligence, parle à ton entendement, à tes raisonnements, et dis-leur de faire silence devant ton Dieu. Vous savez, le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants. D'être comme des petits enfants. Et vous savez, j'ai une petite fille de bientôt 4 ans. Et alors que j'étais esselée et fatiguée le samedi, j'étais épuisée. Je sortais pourtant d'une réunion de prière. J'étais fatiguée. Je n'avais plus la force. J'étais fatiguée parce que je pensais aux soucis de la vie. Et vous savez, il y avait 40 minutes de trajet à faire dans la nuit. Parce que je sortais de Mana. Et cette petite fille s'est mise à prier. Et elle a prié pendant les 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes de prière dans la bouche d'un enfant. Et à chaque fois qu'elle s'arrêtait, que je pensais que ça allait s'arrêter, elle me disait « Et pour qui on prie encore? Il faut prier. Prie !» Mais quelle leçon! Et j'entendais dans ma tête, cette petite fille prie autant de temps et tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Oh là là! Quelle leçon! 40 minutes de prière en non-stop. Et quand même, à un moment, je lui ai dit, oh là là, tu me remplis la tête. Elle m'a dit, mais je prie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je prie. Et il faut prier. La honte. La honte, mes frères et sœurs. Soyons comme des petits enfants. Ouvrons notre bouche et prions. Prions. Prions avec simplicité. Prions avec simplicité. Il y a tant de sujets. 40 minutes de prière. Vous vous imaginez le nombre de sujets que nous avons égrenés, le nombre de personnes qui sont passées devant mes yeux et que j'avais oublié et qu'elle était en train de prier pour les frères, pour les enfants de sa classe, pour sa maîtresse qui était malade, pour sa maman, son papa, pour les enfants qui n'ont rien à manger, pour les malades, pour le pasteur, pour les tatis, les tontons. Elle a prié sans cesse. Elle a prié même pour des gens, je me demandais, mais pour qui elle prie? Pour des gens qui étaient malades, elle m'a dit, oui, il y a une personne qui est malade, il faut prier pour elle. Et nous avons prié. Alors, c'était une petite fille, mais vous savez, les oiseaux, si nous nous taisons, la roche va crier. La roche va prier, les oiseaux vont prier, les fleurs vont prier. Ne laissons pas les éléments ravir notre bénédiction. Prions, mon frère, prie ma soeur pour ton sujet. Prie pour les autres. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Tu recevras ta part. Durera toujours ta fidélité. Ta fidélité, papa, ta fidélité durera toujours. Oh Seigneur, mon Dieu, ta fidélité durera toujours, Seigneur. Et en ce jour, en ce matin, je veux me prosterner devant toi.
et te demander pardon, Seigneur. Pardon parce que je me suis laissé avoir, Seigneur, par les événements, par les circonstances, par les sensations dans mon corps. Ces sensations qui me disaient, il n'est pas là, il ne t'écoute pas. Mais Seigneur, tu es comme dans le jardin d'Éden. Quand Adam s'est éloigné, quand Adam a péché, tu lui as dit, où es-tu? Alors ce soir, mon frère, ma soeur, ce matin, excuse-moi. Ce matin, papa, je suis là avec mon frère et ma soeur. Et je te dis, je suis là, papa. Je suis là, papa. Oui, je suis nue, papa. Je suis là, je suis toute nue. Je me rends compte de ma médiocrité, papa. Mais je sais que tu vas tenir ma main. Tu vas tenir ma main, papa. Et tu me donneras ta force, papa. Un front d'airain, j'aurai un front d'airain. Et je surmonterai tout. Tu as vaincu le péché, la mort, et Satan est déjà vaincu. Alors aujourd'hui, parce que j'ai cette conviction et que tu as dit que Satan est déjà vaincu, je n'ai qu'à lui résister. Tu as dit résister au diable et il fuira loin de vous. Dégage Satan de ma vie. Dégage de mes pensées. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, en ce matin, nous allons aborder le premier point, le premier verset Réma qui a été donné donc ce lundi 24 mai à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Guyane. Nous nous situons donc à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons des succursales donc à Mana, une cellule de prière à Cayenne. Et vous retrouverez nos coordonnées donc partout dans les visuels de ce petit film. Donc lors de ce jeûne de 40 jours, le lundi 24, le premier verset Réma qui a été donné se situait dans Matthieu 6, verset 33. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la version Darby. Je reprends Matthieu 6, verset 33. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. As-tu compris, mon frère, ma sœur? Ne serait-ce qu'une partie de ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Il te dit tout simplement que même si tu as des problèmes, des soucis, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce qui te tracasse, il t'a dit qu'il sera tous les jours avec toi. Mais lors de ce jeûne de 40 jours, le premier verset, le verset Réma, et qui a vraiment tout son sens, Matthieu 6, verset 33. Avant de rechercher la richesse, la guérison, quel que soit, d'être établi dans ta situation, de chercher les papiers parce que tu en as besoin, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la promesse t'est donnée que toutes les choses te seront données par-dessus. Quand tu auras cherché donc le royaume de Dieu et sa justice, tu as la promesse que Dieu accomplira tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux selon sa volonté. Alors je nous invite en ce moment à prendre ce premier point, à demander à Dieu de nous ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, de disposer nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous sommes, à la recherche du royaume de Dieu. Et cette recherche ne peut se faire que par cette relation que nous allons tisser avec Dieu. La justice de Dieu nous sera révélée à travers cette relation de prière. Élevons nos voix. Seigneur mon Dieu, en ce matin, voici mon frère, voici ma sœur, papa. Kariama shoria no soko koriama toko koriama. Anoria sorio masuko koriama seke kekerio monto kokorio manerio.
Akariama Sorio. En ce matin, mon frère, ma sœur, sont devant toi, papa. Et en ce matin, Seigneur, c'est en toute simplicité de cœur, Seigneur, que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons épancher, Seigneur, notre cœur vers toi, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, papa. Révèle-nous ton royaume, papa. Fais habiter, Seigneur, fais résider, Seigneur, ce Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide chaque jour vers ton royaume, Seigneur, et ta justice. Que ce Saint-Esprit, Seigneur, soit notre boussole chaque jour. À partir de ce jour, nous voulons que le Saint-Esprit, nous demandons que le Saint-Esprit qui réside en nous soit notre boussole. Nous faisons place nette, Seigneur, afin que ton royaume, Seigneur, notre Père, toi qui es dans les cieux, Seigneur, que tu te révèles à nous. Que ta volonté se fasse dans notre cœur, dans notre être, dans notre vie, Seigneur, et que nous soyons la lumière, Seigneur. La lumière du monde, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous savons cette volonté, Seigneur. Mais c'est toi, tu as dit que c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors, Seigneur, vois notre cœur, vois le cœur de mon frère, de ma sœur en ce matin, qui veut faire une rencontre avec toi. Nous voulons faire une rencontre avec toi, approfondir notre relation avec toi, Seigneur. Que tu sois notre ami, papa. Que tu sois notre ami, papa. Notre meilleur ami, oh. Jésus, mon meilleur ami, oh. Mon meilleur ami. Ma boussole, Saint-Esprit, mon meilleur ami. Révèle-toi à moi ta fidélité, papa, ta fidélité. Elle durera toujours. Elle dure, elle ne faillit pas, elle dure, ta fidélité, elle ne faillit pas, elle ne ment pas. Oh Seigneur, révèle-nous, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, papa, fais-nous voir ta gloire, papa. Oh oui, Seigneur, que tout, Seigneur, que tu sois le premier dans notre vie. Que tu sois le premier dans notre vie. Tu as dit, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons avant toute chose, Seigneur, avant de chercher notre intérêt, Seigneur, avant de chercher les papiers, Seigneur, avant de chercher à résoudre cette situation, avant de chercher la guérison, Seigneur. Nous voulons répandre notre cœur devant le trône de ta grâce, papa. Et nous voulons rechercher premièrement ton royaume et ta justice, papa. Nous voulons chercher, Seigneur, à te plaire, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, ces vases, Seigneur. Répands ton huile, Seigneur. Répands ton Saint-Esprit en nous. Oh, nous sommes l'argile, Seigneur, et que tu sois le potier, Seigneur. Que tu nous façonnes, Seigneur, selon ton bon vouloir. Mon frère et ma sœur sont là devant toi, Seigneur, disponibles et disposés. Je suis disponible et disposé, Seigneur. Révèle-moi ce qui est caché en moi, Seigneur, ce qui fait obstacle, Seigneur, à l'avènement de ton royaume, papa. Je crois en toi, papa. Je fais le constat, mon Père, mon Dieu, mon Roi, que je ne suis rien sans toi, que je ne sais pas parler, que je ne sais pas prier, que je ne sais pas quoi te dire, papa. Mais j'ai la volonté, Seigneur, d'être approché par toi, de garder ta main dans la mienne, papa,
Oh, comme Adam dans le jardin d'Éden. Je veux entendre ta voix, Seigneur, avant que le péché ne rentre, Seigneur, dans ce jardin, Seigneur. Il avait cette relation avec toi, Papa. Et je veux pouvoir t'entendre, t'écouter, Papa. Discuter avec toi comme mon ami. Écouter tes conseils, rigoler avec toi. Vivre dans cette joie parfaite, sans peur, sans crainte. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu as déchiré le voile de haut en bas. Et tu nous as offert, Seigneur, cette possibilité de pouvoir, Seigneur, revenir à toi sans sacrifice, sans avoir à faire toutes ces actions annuelles qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Tu nous as ouvert le trône de ta grâce, Seigneur. Alors, Papa, je me contente en ce matin de rentrer, Seigneur, dans le temple. Je retire mes chaussures et je rentre dans le temple tel que je suis. Change mon vêtement, Seigneur, un vêtement de gloire, Papa. Donne-moi de t'appartenir. Je veux te louer, Seigneur. Nous allons aborder le deuxième point, le deuxième verset Réma qui a été donné le 25 mai. En 2 Chroniques 7, versets 14 et 15. Le Seigneur nous a dit directement après le premier verset, Réma qui nous a été livré. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Si, il y a bien cette condition, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Nous sommes ce peuple, mon frère, ma sœur, nous sommes ce peuple. Il nous a rachetés. Il nous a racheté à un très grand prix. Et nos sources sont en lui. Nos sources sont en lui. C'est en lui que nous confions. C'est en lui que nous tirons notre force, notre joie, nos capacités. Mais le Seigneur nous dit directement que si nous nous humilions, si nous prions et nous cherchons sa face, 3 conditions. Que nous nous humilions, que nous prions et nous cherchons sa face. S'humilier, c'est reconnaître ses fautes, reconnaître ce que nous sommes, reconnaître nos digressions, reconnaître notre orgueil, reconnaître ce que nous sommes au fond de nous. Papa, prions, humilions-nous devant sa face et détournons-nous de nos mauvaises voies. Afin que la suite, la partie B, le verset 15, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quel est ton pays, mon frère, ma sœur? Quel est l'endroit où tu résides? Il veut te guérir de la tristesse, te guérir de la pauvreté, te guérir physiquement de la maladie, te guérir du manque d'intelligence, te guérir du manque de compassion, te guérir de l'orgueil. Il veut guérir ton pays. Il veut te faire résider dans de verts pâturages. À cause de son nom, il est ton berger. Il veut que tu ne manques de rien en lui. Il est ton berger. Détournons-nous de nos mauvaises voies.
Faisons le souhait et demandons à Dieu de nous aider à nous détourner de nos mauvaises voies. Certains, vous avez du mal à abandonner ce péché, cette manie, ce qui vous a lié. Mais il a dit, si nous nous humilions, nous prions et nous cherchons sa face, et si nous nous détournons de nos mauvaises voies, il nous exaucera. Il nous aidera, il nous pardonnera notre péché et il nous guérira. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à prier sur cette révélation, ce verset Réma qui se situe en 2 Chroniques 7, versets 14 à 15. Seigneur mon Dieu, nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Et ton nom est inscrit au fond de nos cœurs, Seigneur. Alors en ce jour, Papa, mon frère, ma sœur, moi, nous voulons nous humilier devant ta face. Te demander sincèrement pardon, Papa. Sincèrement pardon, Seigneur, Papa. Pour ces petites choses que nous n'avons pas voulu lâcher. Pour notre cœur tortueux, Seigneur, notre langue. Oh, quelle langue mauvaise, pleine de perfidie. Nous te demandons pardon, Papa, pour l'orgueil. Pardon, Papa, parce que nous avons le cou raide, Papa. Pardon, parce que nous avons voulu faire comme nous voulions, Papa. Pardon, Papa, parce que nous n'avons pas tout lâché à tes pieds. Et en ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas radoter, Seigneur, mais nous voulons te prier, Seigneur. Et parce que nous sommes là pour te prier, pour te rencontrer, Seigneur, nous décidons de tout lâcher à tes pieds, Seigneur. Je dépose mon fardeau à tes pieds, Papa. Je te donne tout, Papa. Tu sais de quoi je te parle. Je te donne tout, Papa. J'arrête de me battre, Seigneur. Je dépose les armes, Seigneur. Prends tes armes, Seigneur. Je dépose les armes. Je suis fatiguée. Papa, je te donne tout. Je m'humilie. Je te demande pardon, Papa. Et je déclare que c'est à toi la victoire, Seigneur. Je dépose l'orgueil, Papa. Je dépose tout. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Papa. Révèle-toi. Révèle-toi dans ta grandeur, dans ta suprématie, Papa. Je dépose tout à tes pieds. Et en ce jour, Seigneur, je te prie, je cherche ta face, Papa. Révèle-toi en moi, dans mon cœur, Seigneur. Révèle-moi les choses cachées, Seigneur. Expose-les afin que je puisse, Seigneur, renoncer à ces choses, Seigneur, ces petits renards qui mangent ma vie, qui mangent ma relation avec toi, tous ces petits renards. Je veux t'obéir, Papa. Je veux t'obéir. Guéris, Seigneur, guéris mon pays. Guéris ma famille, Seigneur. Guéris ma relation avec toi. Je te demande pardon, Papa. J'aspire à cette guérison, Papa. J'aspire à cette guérison, mon frère, ma sœur qui est là présent. Aspire à cette guérison. Oh oui, Seigneur. La maladie n'est pas de toi, est une malédiction. Nous aspirons à la guérison. Alors, Seigneur, cette maladie physique, cette maladie spirituelle, Seigneur, nous aspirons à la guérison, Seigneur. Quel que soit ce qu'il y a dans notre vie qui n'est pas de toi, Seigneur, nous aspirons à la guérison, Papa. Guéris notre pays, Papa. Guéris ma patrie, Papa. Guéris mon existence. Exauce-moi des cieux, Papa.
Exauce-nous des cieux, papa, car tu as tout accompli. Toi-même, tu l'as dit, tout est accompli. Tu as porté nos péchés à la croix, alors nous n'avons plus de culpabilité. Guéris-nous, papa. Et nous te remercions, Seigneur, nous te remercions déjà, Seigneur. Parce que tu as dit, mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Merci, papa, pour tes yeux qui se sont ouverts et posés sur moi, sur mon frère, sur ma sœur. Et sur tes oreilles qui ont écouté le cri de notre cœur en ce matin. Merci pour cette attention que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous vois, Seigneur, tels que nous sommes. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Nous allons terminer en ce matin sur une suite. Et vraiment, quand je lis tous ces versets Réma et l'enchaînement, je ne peux dire que c'est que Dieu qui nous donne cela. Ésaïe 60, verset 1. Pour le mercredi 26 mai, il a été dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Mon frère, ma sœur, crois-tu que la parole est la vérité? Crois-tu que les promesses données pendant ce jeûne de 40 jours sont vraies? Crois-tu en ces versets Réma? Ésaïe 60, verset 1. Après nous avoir dit qu'il nous exaucera de cieux, il nous dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne pouvons dire que merci, mon frère, ma sœur. Merci, papa. Je te loue, je te bénis, papa. Je ne peux que te dire merci, papa, pour ces paroles de révélation, papa. J'acclame ton nom, Seigneur. J'acclame ta magnificence, papa. Parce que tu me donnes en ce jour de me lever, Seigneur. De me lever, papa. Et moi, mon frère, ma sœur, nous prenons cette décision de nous lever. Et nous laissons ta lumière resplendir en nous. Nous laissons, Seigneur, ta nature divine resplendir en nous, car tu as dit, car ta lumière est venue. Oh oui, Seigneur, la lumière est venue, Seigneur. Nous sortons des ténèbres, nous saisissons ces paroles par la foi, Seigneur. Que notre lumière est venue, le temps est venu, le tout à coup, ton tout à coup de Dieu est arrivé dans nos vies. Parce que tu as écrit, Seigneur, Ésaïe 60, verset 1, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu t'es levé, Seigneur, sur moi, sur ma vie, sur mes circonstances, sur mes problèmes. Et il n'y a plus de problème, il n'y a plus de condamnation. Je me lève et je resplendis en ce jour. Je déclare la guérison, Seigneur, je déclare la victoire en ton nom. Tu es celui qui est. Ta fidélité durera toujours. Oh Seigneur, tu es grand, papa. Tu es grand, mon roi. Personne d'autre que toi. Mes sources sont en toi, papa. Je veux boire, Seigneur, je veux boire à la source de la vie. Tu es la source de ma vie. Grâce à toi, Seigneur, en ce jour, je resplendis. Grâce à ton pardon, je resplendis, Seigneur. Grâce à ce regard que tu as jeté sur moi, à tes oreilles qui se sont ouvertes à ma cause, Seigneur. Tu as agi en ce jour, papa. Et mon frère et ma sœur sont là aussi devant toi, mon papa. Tu es notre Père, celui qui est dans les cieux. Nos sources sont en toi, papa. Ta gloire s'est levée sur nous, Seigneur, sur ton peuple, sur ceux qui ont crié vers toi, qui se sont humiliés, qui ont recherché ta face, Seigneur. Gloire à toi, papa. Loué sois-tu, papa. Exalté sois-tu, papa. Hosanna, papa. Hosanna au plus haut des cieux. Je te loue d'être un Dieu si merveilleux, si compatissant, si aimant. Ton amour, papa, ton amour, ton amour.
Ton amour est grand, papa. Ton amour est merveilleux, papa. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi peut resplendir à ce point, papa? Qui d'autre que toi peut enlever notre vêtement souillé et nous revêtir de ce vêtement blanc, un vêtement sans tache, Seigneur, afin que nous resplendissions dans ce monde? Alors en ce jour, en ce matin, moi, mon frère, ma soeur, nous nous levons, Seigneur, dans toute notre splendeur, cette splendeur dont tu nous as revêtus en ce jour. Et notre lumière, nous déclarons que notre lumière est venue, Seigneur. Notre lumière est venue, papa. Car tu as dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Merci, papa, pour cette promesse, Seigneur. Merci, papa, pour ce verset Réma. Oh oui. Seigneur, prépare notre esprit, notre corps, notre âme. Oui, Seigneur, à marcher dans la joie, dans la splendeur, dans ta lumière. Prépare-nous, Seigneur, à être des disciples fidèles, afin de pouvoir évangéliser. Tu as dit, allez de par le monde, prêcher la bonne nouvelle, afin que nous fassions des disciples, papa. Non pas que la bonne nouvelle tombe dans une terre desséchée, aride, Seigneur, ou pleine de pierres, mais que nous fassions des disciples, Seigneur, des gens qui prêchent pour toi, qui parlent pour toi, qui te connaissent, qui nouent cette relation avec toi, papa, qui veulent te connaître, marcher avec toi. Nous nous levons, papa, dans la promesse, Seigneur, dans la promesse de ce jeûne, Seigneur, que nous avons fait, Seigneur. Car tu nous as demandé, Seigneur, de jeûner, de prier. Non pas parce que tu veux exaucer un ventre vide, papa. Tu n'exauces pas les ventres vides, papa. Là n'est pas le but du jeûne et de la prière. Mais tu éprouves nos cœurs, nos corps, afin que notre esprit soit mieux connecté à toi. Tu nous fais sortir des distractions, papa. Comme tu es bon, papa. Tu trouves une solution à chaque problème, papa. Et devant toi, aucun problème ne peut résister. Il n'y a pas de mot problème. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Tu l'as dit, papa. Rien n'est impossible à Dieu. Et je veux te louer, papa. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux t'adorer. Je veux te bénir. Je veux te glorifier. Qui d'autre que toi, papa? Qui d'autre que toi? Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité, papa. Ta fidélité, papa. 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 Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Je veux te laisser sur ces paroles, les paroles de la vérité de la vie. Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et nous retrouvons en Luc 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Quel que soit ce que tu passes, quel que soit ton défi, tout est possible à Dieu. Alors lève-toi, mon frère, ma soeur, et resplendis, car tout est possible à Dieu. Garde ces paroles, serre ces paroles dans ton cœur. Mange ces paroles. Crois en la parole.
Tout est possible à Dieu. Tout. C'est tout. Merci mon frère, ma soeur, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Dieu est au milieu de nous. Alors croyons que ce que nous avons déclaré de notre bouche, cela s'est accompli. Et demandons à notre Dieu en ce jour de ne pas avorter, Seigneur, ses promesses, de ne pas avorter ses promesses par des paroles qui annuleraient la bénédiction qui est sur nous. Que nous mettions un poids sur notre langue, que nous gardions nos pensées sur Dieu, sur lui, sur son modèle, afin que la bénédiction et la réalisation de sa parole soient visibles et resplendissent dans notre vie. Mon frère, ma sœur, sois richement béni. Amen.